Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Kenyaba Kounafoni, bonjour. Ce vendredi 21 et samedi 22 février 2025, la salle de conférence du motel de Kenyaba a servi de cadre à la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale de Kenyaba. Cet événement a été marqué par la formation de nouveaux membres sur le module de base de la Jeune Chambre internationale du Mali, comprenant la procédure parlementaire, la connaissance du mouvement ainsi que la planification et la gestion des projets. Cette session a été animée par notre cher ami formateur Ousmane Samba Sidibé. Le président 2025, cher ami Abdoulaye Mamadou Diakité, a prêté serment et a mis en avant les activités de la Jeune Chambre internationale du Mali à Kenyaba, sous le thème de son mandat, l'entrepreneuriat des jeunes, un facteur d'autonomisation. La Jeune Chambre internationale est une fédération mondiale des jeunes leaders et entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans qui partagent la conviction que pour créer un changement positif, nous devons prendre des mesures collectives afin de progresser nous-mêmes et d'améliorer le monde qui nous entoure. C'est la raison pour laquelle l'accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités des membres, car un membre mal formé ou non formé n'est peut-être qu'un danger pour l'organisation. Au-delà de la formation, un autre accent sera mis sur la ponctualité. Chers amis, voyants membres du comité directeur local, sachez que la vie de tous les jours est un jardin où nous pouvons planter la graine de la personne que nous voulons devenir. La JCI regroupe des millions de jeunes leaders et entrepreneurs à travers le monde. Et au Mali, nous sommes près de 2000 membres actifs et plus de 5000 anciens membres répartis sur toute l'étendue du territoire national de Kaï à Menaka en passant par la cité des Trois Caïmans. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers officiers, distingués élus sénateurs et ambassadeurs de la JCI, il n'y a pas un groupe humain qui peut fonctionner sans la verticalité. Sans un leader, sans un animateur, sans quelqu'un qui conduit les autres, sans quelqu'un qui prend des risques. C'est le lieu pour moi de reconnaître les efforts consentis par l'ensemble des vice-présidents de cette organisation référentielle qui m'ont présidé. Je vous prie de les acclamer à la manière exceptionnelle. C'est bien le problème d'aujourd'hui. Personne ne veut prendre des risques. Faisons aimer les risques. Faisons aimer le travail. Faisons aimer la récompense. Il faut aimer travailler, ce qui fait la grandeur de l'humanité. Cette année, nous avons un budget prévisionnel qui s'élève à hauteur de 20 737 200 francs. Durant cette nouvelle mandature, nous travaillerons sous le nom Team Jack Chrono, où chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, en un mot ou même aucun moment ne doit passer inutile. L'éducation, la sécurité routière, environnement, assainissement et l'employabilité des jeunes à travers des projets communautaires, des campagnes de sensibilisation et des séries de formation qui s'inscrivent dans les différents axes stratégiques de la JCI, qui sont la notoriété et la visibilité de la marque JCI, développement de compétences en leadership, structure ouverte, efficace et durable, innovation axée sur les données. Toujours trop sérieux n'est pas sérieux, un temps sera accordé pour divertissement, sport et d'autres loisirs, mais dans la prudence. Sous les slogans « Soyons la meilleure version de nous-mêmes », ce mandat 2025 est parrainé par Mme Ongoy Badjouma, qui est ambassadeur de la Jeune Chambre internationale de Kenyaba, et M. Sambou Fane. Ils ont remercié la Jeune Chambre internationale de Kenyaba pour la confiance qui leur a été accordée. C'est un honneur d'être la marraine de cet événement. Ce n'est pas la première fois et je suis très honorée. Parmi tant de femmes dans le cercle de Kenyaba, si le choix se pose sur moi aujourd'hui, c'est un grand honneur. Et j'en suis très fière et je vous remercie très sincèrement la JCI. La JCI, vraiment, c'est un groupement
qui me rend fière. Parce que dans la JCI, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de querelle. On vise un intérêt commun parmi tous les jeunes. Aujourd'hui, le cercle de Kénéba a besoin de ça. Je rêve de voir la jeunesse de Kénéba unie, sans querelle, sans clan. Et je vois que c'est dans la JCI qu'on peut voir ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements à Djidjan, mais j'ai tenu à assister à ça, parce que vraiment, ça vaut la peine. Vous êtes une fierté pour moi, et je vous remercie très très sincèrement. Et Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, nous allons amener cette JCI à la hauteur de toute attente, Inch'Allah. Et ne baissez pas les bras, ce n'est pas le moment. Certes, il y a des moments difficiles, mais au moment difficile, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Vraiment, je vous encourage très sincèrement et je serai à la hauteur aussi auprès de vous pour chaque événement, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite bon vent. La représentante du Bureau national de la Jeune Chambre internationale du Mali a félicité l'organisation locale de Kénéba pour tous les efforts consentis depuis sa création en 2024. Mesdames et messieurs, le comité directeur national félicite la JCI Kénéba pour sa brillante participation à la rentrée solennelle nationale tenue à Bamako du 10 au 12 janvier 2025. Félicitations, Président, pour les apports consentis lors de votre participation. Les actions stratégiques du mandat reflèteront une vision ambitieuse de la JCI Mali pour 2025, axée sur l'impact, l'innovation et la durabilité. En point 1, faire la communication un outil essentiel pour la promotion de la notoriété et de la visibilité de la marque JCI. Faire de la JCI Mali une organisation des jeunes leaders émergents et un partenaire sur du développement de la jeunesse. Maximiser les opportunités de connexion, d'employabilité pour les membres. Contribuer au développement personnel des membres et l'émergence des innovations entrepreneuriales. C'est la JCI Mali en pôle position des organisations de la société civile sur les questions-réponses du leadership. Dernier point, promouvoir une gestion saine de l'organisation. Le comité directeur national voudrait aussi remercier les autorités administratives, politiques et coutumières de Kénéba pour leur soutien à l'accompagnement des initiatives de la JCI Kénéba et de sa création à nos jours. Le CDN voudrait associer à ces remerciements l'ensemble des partenaires publics et privés de la JCI Kénéba pour leur engagement envers la cause des jeunes. Merci également aux parrains et à la marraine du mandat. Merci au passe-président ici présent pour le sens élevé de la responsabilité et du devoir vis-à-vis de cette organisation. Le comité directeur national souhaite un excellent mandat à la JCI Kénéba et invite les membres à se préparer pour une participation massive au Conseil national JCI à Kita. Cette rentrée solennelle du réseau mondial des jeunes actifs pour un changement positif dans leur communauté a vu la présence des autorités administratives, politiques et coutumières. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole ce matin à l'occasion de la rentrée solennelle d'Issaï Kénéba. C'est toujours un plaisir pour moi de voir des jeunes inspirés de démocratie, inspirés de développement personnel, engagés dans la dynamique de l'entrepreneuriat. Voilà en gros les caractéristiques des jeunes d'Issaï. Nous savons que le Mali est un État, donc l'exemple que la JCI montre, c'est à l'aide de l'entrepreneuriat. Le secteur qui peut englober le grand nombre d'individus, c'est bien sûr le secteur privé. Donc, les jeunes entrepreneurs ont pu citer un bon exemple au niveau du cercle de Kénéba, doit être une inspiration pour tous les jeunes du Mali. On sache que la jeunesse doit se faire confiance. C'est de la confiance qu'on peut se développer. Et malheureusement, c'est ce qui nous manque beaucoup, car nous avons peur des souhaits. Le président Roosevelt, ancien président des États-Unis, disait ceci:
il ne faut jamais avoir peur d'entreprendre. Car après chaque échec, on apprend et on ne doit jamais renoncer. Mais malheureusement, au Mali, dans notre culture, on a tellement peur d'entreprendre que finalement, nous n'entreprenons presque pas. C'est une triste réalité. Donc les jeunes diplômés ici présents, ayons l'esprit d'entrepreneuriat, ne comptons pas seulement sur l'État et les collectivités. Le Mali est une terre d'opportunités. Kéniéba récolte beaucoup de potentialités sur beaucoup de secteurs du Mali. Donc cette opportunité doit être saisie par nous jeunes pour pousser le développement de la localité et le développement des jeunes. La GISAI, c'est aussi le leadership. Pour les jeunes GISAI qui sont là aujourd'hui, capables de relever les défis de la responsabilité. Enfin, dans la soirée du samedi 22 février, les membres, accompagnés de leurs hôtes, ont partagé un dîner gala au motel pour clôturer ces 2 jours d'activités solennelles au cours desquels 5 membres ont été intronisés. Nizesai ambanyini fengo fen na beke sababu ye ka barka dola ko developer ala koke aka ala ya kama ambena do ke inshallah kuma kala o bena kuma yefo rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma allahumma la taj'al fina ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le leadership naît d'une relation solide entre le leader et leur équipe de travail. Thiam Jack Korono, bon mandat 2025.